c'est très difficile vivre avec la guerre, avec l'enfant. Et bien sûr, je suis ici pour demander d'asile. Je suis écrivain et journaliste. J'ai travaillé plus de 20 ans comme journaliste en Syrie. Et j'ai travaillé comme bénévole avec l'association humanitaire pour aider les enfants que ces familles restent en prison à cause de guerre et à cause de situation politique aussi. Et ça, pas sécurité chose pour rester en Syrie parce que le régime syrien n'est pas accepté. Ils considèrent ça comme subversif. Oui. Et ces dernières années, avec la politique plus restrictive, en particulier cette Europe qui se barricade, ces femmes et hommes aussi qui souffrent quand ils sont obligés de partir de leur pays, ça nous a paru impossible qu'on puisse pas mettre au cœur même de la marche mondiale cette thématique de la migration. Et en Suisse, en 2017 déjà, on avait lancé, la Marche mondiale et d'autres organisations féministes avaient lancé un appel pour que les violences vécues par les femmes, soit dans leur pays d'origine, soit sur la route de l'exil, que ce soit les mariages forcés, que ce soit les viols, enfin toutes les formes de violence, la prostitution forcée, que tout ça, ça soit reconnu par la Suisse comme un motif d'asile. Aujourd'hui, moi, je rencontre plus de jeunes femmes qui arrivent sur le territoire. Parce qu'avant l'immigration, c'était les femmes qui venaient rejoindre les maris. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui partent. Moi, je me retrouve avec des femmes qui sont brisées, qui sont cassées, qui la plupart sont victimes encore de violences sur la route, de violences des passeurs qui les obligent souvent à se prostituer. Il y en a qui arrivent violées. Voilà, donc c'est des femmes qui arrivent dans un état vraiment difficile. Quand elles arrivent maintenant, pour avoir accès aux droits ici, se loger, et avoir du travail, des papiers, c'est encore le parcours du combattant. Personne ne part par plaisir. Les femmes, particulièrement qui arrivent de l'Afrique, l'Afrique est un continent magique où il fait beau tous les jours, où le sol est rempli de choses merveilleuses, de tout ce dont tous les grands de ce monde rêvent. Et quand on pense que ils peuvent même pas, leurs enfants peuvent même pas, ne serait-ce que manger du chocolat, qui est quand même cultivé sur nos terres. Donc, pour que les gens restent chez eux, il faut que ceux qu'on appelle les grands de ce monde acceptent que ceux qui cultivent fixent eux-mêmes le prix de leurs marchandises. De leur travail. Le prix de leur travail, le prix de leurs marchandises.